Imaginez qu'il y ait question là de responsabiliser les enfants, d'accord, en leur faisant un petit peu peur. Ok, porte ton masque ou je vais te trahir. C'est ce qu'ils disent souvent. Ou je vais te trahir. Ils auraient pu dire que je vais te trahir. On aurait tous compris que bon, on n'a pas trahi généralement chez papa ou chez maman. C'est comme ça les enfants, non? Te trahir. Ouais, il va te trahir. J'entends souvent ça. Je sais que, ok, d'accord. Il y aura du papa dans mes oreilles dans un instant. Et la trahison n'est pas un très bon mot, hein? I don't know. Ah, what's that? Ah, non. C'est pas un très bon mot aussi, la trahison maintenant. Oh, oui. Voilà, les enfants. C'est mieux de dire que je vais aller dire, I'm going to tell daddy if you don't do this. It's not betray, like, because even the other person might not see the good. Hein? Ton petit ou ta petite c'est un peu mal voir le truc. Alors que je dis, je vais aller dire à papa, c'est mieux parce que, oui, c'est pour le bon de tout le monde. René Narcisse Moto est là ce matin. Il ne trahit pas à ses obligations, mon cher. Bonjour. Bonjour Christian Womé, bonjour Manda. Comment tu vas? Très bien ce matin, merci. Quand il fait ça, je suis. Comment est-ce il allait m'ajouter merci. La presse est parue en français et en anglais au Cameroun. Deux parties pour meubler cette revue de presse. Why are we falling? Non, on est en train de tomber. La première est consacrée à la presse anglophone avec The Horizon qui est bien installé ce matin. Et la seconde, ce sera avec la presse francophone et ses deux parties. The Horizon this morning on its front page, the big one is actually a question. And we read on the front page of the Horizon newspaper, more extrajudicial killings in Bamenda. Don't know what's happening to me today. I'm going to read that again. More extrajudicial killings in Bamenda. It's a question on the front page of the Horizon newspaper. And for clarification, the paper says, corpses found floating in Bali, Bafut, Mankon. That is, of course, in the northwest region of Cameroon. Well, go find more or find answers to these questions or not. I really don't know. On page 4 of the Horizon newspaper of this Thursday morning. We are still on the front page of the Horizon newspaper and this other story. Cameroon will have to be rebuilt from scratch. The paper is quoting Dr. Chris Fomunyo, NDI Africa Director. Go read that interview with the doctor in the inner pages of the Horizon News paper. Still on the front page, we have this other story. Special status as an outcome of the major national dialogue is a grave error of appreciation. This time, the paper is sharing the viewpoint of Professor Willibert Nzengwa, who is a varsity don and also a civil society activist. You can also go read. You can also go into the inner pages of the Horizon newspaper to go read the viewpoint of the professor. So flip through the inner pages and read that interview. Visiting Canadian High Commissioner assures Musonge Commission of Assistance. And on the front page of the Horizon paper, newspaper there, the picture with this caption, visiting Canadian High Commissioner, flanked by NCPBM President, that is the Bilingualism Commission, and President, His Excellency Peter Mafani Musonge, and other commission officials last Tuesday in Yaoundé. Also, you can read the details into this edition of the Horizon newspaper. Minister Fu Callistos drums up benefits of regional councils for Anglophones. The paper also proposes this article to its readers. They can go enjoy the rest in the inner pages. Northwest journalists, frontline separatists chime school resumption bells. Well, isn't that good to hear? Go to page 8 for the rest on that story. And to end with the Horizon newspaper this morning, 2 kids die after consuming poisoned food meant for Kumba ladies' lover. I'm just going to let that sink in. You know, it's terrible, the things that children have to deal with nowadays. Go to the inner pages of the Horizon newspaper to get the details of the story.
We are now with the Guardian Post newspaper, the Guardian Post of today, and on the front page of the Guardian Post, we read this story. Communities lead preparation for effective school resumption in Northwest, Southwest. The paper adds, in an unprecedented move that shows the eagerness to see schools effectively resume in the two regions, the people have taken upon themselves to clean abandoned campuses ahead of October 5 reopening. I can imagine the joy and faces of the parents preparing for their kids to go back to school. And on the front page of the paper there, this picture illustrating our parents are putting hands on deck to prepare school campuses. The caption under that picture, population carrying out community labor to prepare campuses for October 5 school resumption. The details are in the inner pages of the Guardian Post newspaper. Public service entrance exams. Government introduces video conferences at oral sessions. Well, that's also good to know. Go find out more in today's edition of the Guardian Post newspaper. Government announces nationwide distribution of anti-COVID-19 kits to school. Also some good news on the front page of the Guardian Post newspaper. Details are in the inner pages. And this human interest, father of girl allegedly killed by DO petitions BIA. Story by Maxwell Fokwenchik that you'll be able to read on page 6. We are now turning our attention to Cameroon Tribune of this Thursday, 1st of October 2020, and on the front page, the story is in the English language. There are two, and let's begin with this one that has to do with the tourism sector. Revamping tourists, PM, Prime Minister, prescribes measures to market Cameroon. Speaking during an extraordinary session of the National Tourism Board yesterday, the 30th of September 2020, in Yaoundé, Prime Minister Joseph Diongouté called for the promotion of the country's tourism potentials, tourism operations, also asked for more government support to enable them to cope with the COVID-19 challenges. I imagine operators. Go to pages 2 and 3 for the rest on that story. Now sports, Fecafoot versus Football League tussle for supremacy continues. The paper says, in spite of the verdict by the Court of Arbitration for Sports, officials of the two football governing bodies in Cameroon are unable to agree on decision-making processes that can allow the sport to be practiced in serenity. You can go read more, especially the reactions of both officials on pages 46 and 47 of today's edition of Cameroon Tribune. And well, that's how we wrap up this first part of the Press Review. Good Morning Cameroon for this morning. You know what to do to get the details of the stories. You go to the nearest newspaper stand and get yourself copies of these newspapers and enjoy. Also, you can go subscribe online and read. Well, let's quickly turn our attention to what the papers are saying in the French language. It's going to be the business of two men, Nassis Moto and Christian Women. Et voilà, donc maintenant on s'intéresse à la revue des journaux parus au Cameroun en français. Cameroun en français. Donc ce sera deux parties ce matin, chers téléspectateurs. Et la première consacrée à la revue transversale des journaux. Vous le savez, les faits majeurs, les faits, un ou plusieurs qui ont retenu l'attention de la majorité des journaux. Et ce matin, il y en a 4. Le premier, bien évidemment, c'est la rentrée, les régionales 2020. On s'intéressera également à la rentrée scolaire 2020-2021, la problématique de la politique sanitaire au Cameroun avec un accent particulier, vous savez, sur la Covid-19 et le cancer du col de l'utérus. Et enfin, donc, le décès de Hubert Kamga. Tout à fait, Christian Womé, 4 faits majeurs, tu fais bien de le signaler. On va donc commencer avec le premier qui porte sur les régionales et également la crise anglophone. La presse en parle ce matin avec le jour de ce jour qui fait lié à sa grande une, nord-ouest et sud-ouest. 1er octobre sous haute tension, c'est en page 5. Nous donnons donc rendez-vous en kiosque ce matin pour ample précision. Toujours avec le quotidien Le Jour de ce jour. On s'intéresse donc au mouvement pour la renaissance du Cameroun. Maurice Kamto, en attendant l'assaut final, la tension est vive, la guerre des nerfs continue. Peut-on lire en petite fenêtre chez nos amis du quotidien Le Jour de ce jour. Le journal est donc disponible en un kiosque.
Quotidien Émergence nous donne réellement rendez-vous en kiosque ce matin. Le dit quotidien ne s'empêche pas de parler de la crise anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et également l'idée que se font ou que s'est fait la communauté internationale. À la grande une de ce quotidien ce matin, on peut lire les mensonges du Cameroun devant les Nations Unies. Le jeune Bélam Bella, représentant du président Paul Biya à l'Assemblée générale de l'ONU, a délivré des contre-vérités. C'est en page 5 ce matin. Assignation à résidence de Camto, peut-on lire en petite fenêtre du journal Le Quotidien, Quotidien Émergence. Human Rights Watch entre en scène, c'est en page 9. Rendez-vous en kiosque donc pour ample précision ce jour. On poursuit avec Mutation qui s'intéresse au régional 2020 au Cameroun. À sa grande une, il est écrit point chaud, les régionales en diagonale, les revues des circonscriptions à où l'issue de la bataille est incertaine. C'est en page 9. On ne perd rien à faire un tour en kiosque ce matin au fin de ce dégoûté à la bonne source. Le Messager également voudrait bien qu'on s'intéresse à la politique ce matin avec un accent sur les arrestations arbitraires au Cameroun. Une nouvelle marche serait en gestation, à en croire Le Messager de Jean-François Chanon. Livraison de ce 1er octobre 2020. Rendez-vous en kiosque pour ample précision. Défi actuel revient sur le grand dialogue national qui s'est tenu il y a presque un an, du moins défi actuel dit que ça fait un an aujourd'hui que s'est tenu le grand dialogue national au Cameroun. Quel bilan peut-on en faire? Le journal nous livre son dossier spécial ce matin à partir de la page 2. Rendez-vous en kiosque pour ample précision. On va embrayer sur le second fait majeur qui lui porte sur la rentrée scolaire 2020-2021. Le quotidien bilingue camerounais Cameroun Tribune s'y intéresse. Rentrée scolaire et académique 2020-2021, peut-on lire à la grande une de ce journal ce matin, les assurances du gouvernement et le journal de rappeler que l'instauration des cours en présentiel et à distance tant au secondaire qu'à l'école primaire. Et également la création des centres d'apprentissage à distance dans les chefs-lieux des régions. L'élaboration des supports pédagogiques au profit des élèves des zones reculées. La désinfection des salles de cours et renforcement des mesures barrières contre la COVID-19 dans les établissements scolaires et campus universitaires sont là quelques principales mesures annoncées hier au cours d'un point de presse donné par le ministre de la Communication en présence de ses collègues en charge du secteur de l'éducation. Le journal invite en kiosque pour ample précision. Nouvelle expression parle plutôt de cette catastrophe au probatoire du côté de Tchang dans la région de l'ouest du Cameroun. Dans l'une des classes de première au lycée classique, seuls 3 sur 8 sur 81 élèves ont obtenu leur examen. 3 sur 81 élèves ont obtenu leur examen du probatoire du côté de Tchang. Une véritable catastrophe, comme nous le disent ici nos amis de la Nouvelle Expression. On poursuit avec un autre quotidien qui a bien voulu nous livrer, ou devrais-je plutôt parler du troisième fait majeur. Voilà, nous restons avec la Nouvelle Expression de ce matin qui parle de Covid-19 en petite fenêtre. L'OMS qui se plie d'après ce quotidien. Son antenne africaine s'est exprimée sur les médecines naturelles comme piste de recherche pour lutter contre la pandémie. Le journal invite en kiosque pour ample précision de ce matin. Et puis il y a également un défi actuel qui parle de la lutte contre la pandémie du coronavirus au Cameroun. Les écoles primaires dans le suspense, peut-on lire, à quelques jours de la rentrée scolaire. Aucun test du ministre de l'Éducation de base n'indique la conduite à tenir et défi actuel de s'en offusquer ou alors de s'interroger. Le journal nous invite en kiosque ce matin. L'information est contenue en page 8 et 9.
Et que le disent nos amis du quotidien Le Jour? Le Jour s'intéresse plutôt à l'insuffisance rénale et indique que le quotidien des malades au Cameroun, ce sont des portraits qui suscitent donc des curiosités à partir de la page 2. Rendez-vous en kiosque pour ample précision. Et puis il y a également Éco Santé, journal spécialisé sur les questions de santé. À sa grande une ce matin, on peut lire offre de santé, un collectif de distributeurs un collectif de distributeurs des dispositifs médicaux voir le jour. Et puis également le Cameroun qui introduit le vaccin contre le cancer du col de l'utérus le 12 octobre 2020. Rendez-vous en kiosque pour ample précision. On poursuit avec le dernier fait majeur qui porte plutôt sur une note triste, le décès de Hubert Kamga. Le quotidien Émergence en parle ce matin en petite fenêtre. Hubert Kamga n'est plus. Le journal nous apporte ample précision à la page 8. Mutation en parle aussi en petite fenêtre et plus précisément à la page 8. Hubert Kamga, un panafricaniste s'éteint. Rendez-vous en kiosque pour connaître qui était donc ce dernier. Et puis il y a d'autres journaux qui en parlent ce matin. C'est le cas avec le quotidien Le Messager qui ne s'est pas aussi empêché de revenir sur le décès de Hubert Kamga. Qui était-il? Le journal nous en dit davantage dans l'une de ses pages ce matin, Christian Romé. Et voilà, qui met un terme donc à cette première partie, 4 faits majeurs. Maintenant, on va s'intéresser à la deuxième partie. Au-delà de ces 4 faits majeurs, il y a d'autres faits d'actualité qui ont été traités par la presse locale ce matin. Et c'est ce que René Narcisse Moto a appelé les autres faits d'actualité traités par la presse. Cet exercice, on le débute avec le quotidien de l'économie. En grande une de ce journal, on peut lire Joseph Diongouté, l'agence de la BEAC de Boulevard est un instrument d'intégration économique. Le Premier ministre revient sur les raisons de l'accélération de la construction de l'édifice dont la première pierre a été posée le 29 septembre 2020 du côté de Boulevard dans la région du sud du Cameroun. Nous restons avec le quotidien de l'économie ce matin pour parler maintenant d'entreprise avec un accent sur la CDKO. Après, le quotidien de l'économie expose son savoir-faire du côté de Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Ample précision, c'est en page 5. L'égalité forestière, on en parle encore avec le quotidien de l'économie. Le Cameroun, deuxième pays le plus actif dans l'Open Temba Portal. Plus de précision, c'est à la page 4 chez nos amis du quotidien. Du quotidien donc de l'économie ce matin. Et puis le billet hebdomadaire Aura Plus est également en kiosque. Avec ce journal, on parle de prévarication, détournement de près de 7 milliards de francs CFA au MINDEF en 2013. Et le journal nous dit à la suite de son enquête que de hauts gradés toujours libres de leur mouvement du fait de la disjonction de la procédure. C'est en page 7. Diaspora trouble à l'ordre public. La France déclare la guerre à la brigade anti-Sardinard. Peut-on lire à la page 6. Les adeptes des manifestations anti-BIA courent les risques d'être rapatriés au Cameroun. C'est une décision qui a donc été prise il y a quelques jours par le ministre de l'Intérieur qui instruit les préfets, n'est-ce pas, à être vigilants donc envers ces immigrants qui vivent en France. Voilà. Et puis Cameroun Tribune, plutôt une nouvelle expression qui nous amène au barreau du Cameroun. Peut-on lire à sa grande une quand les avocats sont coincés entre violations systématiques des droits les plus élémentaires de leurs clients et les obstacles infranchissables que les éléments de force de l'ordre et la justice ne cessent de poser. Le rôle de l'avocat semble désormais facultatif dans le système judiciaire, notamment en matière de défense des droits humains. Un malheur pour un état de droit, peut-on lire. Promotion Alexandre Sewe à la CAF, la Confédération africaine de football, et le nouveau directeur de la communication de la Confédération africaine de football. Ample précision, c'est en page 4. On rappelle qu'il remplace un autre Camerounais, Bignam, voilà, Junior Bignam, autrefois secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Et puis, on va du côté du tribunal criminel spécial, toujours avec une nouvelle expression, Mebengo devant les juges. Le journal nous renseigne que l'ex-ministre de la Défense était ce lundi à sa première audience de comparution devant un tribunal hautement composé.
Et puis on termine avec le Messager qui s'intéresse au contentieux sportif. Mbombo Njoyar et la République fait qu'à faute, plutôt la grande une de ce journal ce matin, au mépris de l'application des sentences du tribunal arbitral du sport en faveur de la Ligue de football professionnel du Cameroun et New Star. L'instance défie l'autorité du ministre des Sports. C'est en page 12. Et puis dissolution du franc CFA en petite fenêtre chez nos amis du quotidien Le Messager. Le dernier combat d'Hubert et Kanga, c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est une note de nécrologie. C'est en page 2. Voilà, donc Christian Womé, ce qu'on peut retenir de cette autre livraison de la revue de presse en français sur STV. Merci René Narcisse Moto. Alex Yewe, nouveau directeur de la communication de la CAF, Confédération africaine de football. La nouvelle est tombée hier. On va dire félicitations à ce géant, il faut le dire, hein, de la communication au Cameroun. C'est une tête bien pleine et qui arrive donc à la CAF, donc on ne doute point de ses compétences du tout. Lui qui a été longtemps à la tête de la journaliste à la base, après qui est allé travailler en entreprise avec Eneo aujourd'hui, je crois depuis, je ne sais pas, hein, au risque de me tromper, puis à Sonel jusqu'à Eneo pendant longtemps, et qui a choisi de partir de là et voilà, se revenir à ses premiers amours qui est la presse, en prenant la tête de ABK Radio. Et on le sait, hein, quand il est revenu chez ABK, qui avait la télé, donc la restructuration aujourd'hui a apporté ce média au firmament. Aujourd'hui est compté parmi le top 2 de ce qui se fait le plus bien en radio au Cameroun. Et c'est grâce à ce monsieur, donc à Alex Yewe, qui aujourd'hui, hein, pour moi, ce n'est pas une surprise, à la tête de la communication de la Confédération africaine de football. Félicitations, monsieur. Et l'autre Camerounais, hein, ça il faut le dire. Comme on dit qu'il y a de la matière au pays vert ou jaune. Oui, bien sûr, il y en a. Allez, on va reparler donc de cette communication du ministère de l'Intérieur français qui instruit donc les préfets d'engager les rapatriements dans les brefs délais de ceux qui voudraient semer le trouble en terre française. Tout à fait. C'est ces étrangers qui représentent une menace, une grosse menace donc en France. C'est une instruction qui date d'il y a quelques jours. Et tout de suite, on pense à cette brigade anti-Sardinard qui plusieurs fois a commis des manifestations on ne peut plus troubles en France. C'est ces immigrants, je préfère le dire ainsi, qui plusieurs fois ont manqué du respect à des personnalités camerounaises, proféré des injures, même au chef de l'État. Donc je crois que la France fait bien, n'est-ce pas, d'engager ce genre de procédure. Voilà, parce qu'en fait, c'est quand même l'État de droit. Et c'est pas parce qu'on parle d'un pays où la démocratie a fait son chemin, encore que la définition du mot démocratie, n'est-ce pas, répond à une certaine réalité civilisationnelle, je dirais même culturelle d'un pays. Donc je crois que la France, à mon avis, a fait ce qu'elle aurait dû faire depuis longtemps. Voilà. Donc, mieux vaut tard que jamais. Tout à fait. Mieux vaut tard que jamais. Et là, attention, on ne parle pas seulement de ces personnes qui sont en situation irrégulière en France. Hein. Le communiqué est clair, même si vous avez obtenu la nationalité, parce que en France, sa qualité de terre d'accueil vous a octroyé la nationalité. Il y a de fortes probabilités que vous perdiez cette nationalité. Non, les préfets aujourd'hui, voilà, dans un de ces codes de loi, ont la possibilité, ils le rappellent d'ailleurs aux préfets, que vous avez le droit de leur retirer la nationalité à ce moment et de les rapatrier dans les heures à venir. Donc, ne dites plus aujourd'hui que vous êtes couvert par la nationalité française, chers amis. Donc, nationalité française ou pas, jusqu'ici, si vous êtes semeur de troubles en terre française, le ministère de l'Intérieur est clair là-dessus. Moi, j'ai apprécié l'expression, j'ai apprécié cette expression. Ces étrangers qui représentent une menace. Une menace, ouais. Oui, qui représente une menace. Ça représente une menace. Quand on parle de trouble, on parle de menace. Oui. Encore que ça ne gêne pas que la France, mais ça a un impact négatif sur les relations diplomatiques. Bien sûr, entre la France et les pays, et bien sûr, amis. Surtout d'origine de ces personnes-là qui ont obtenu la nationalité française. D'accord. Et la presse, donc, maintenant, fait un parallèle avec la brigade anti-Sardinard et d'autres pays africains également, qui sont également en proie. C'est un ressortissant africain. Encore qu'aujourd'hui, la brigade anti-Sardinard n'est plus que, on ne fait pas seulement le rapport
aujourd'hui avec le Cameroun, mais on dit qu'il y a 2 pays africains également qui ont leur brigade anti-sardinat. C'est ce que je disais tantôt dans les autres ressortissants africains, originaires de d'autres pays, forcément sont tous concernés, parce qu'on est au Cameroun que la presse fait un lien avec la base, mais tous les pays africains sont concernés. Bien monsieur, on dit quoi? Rendez-vous demain, non? On dit rendez-vous demain, tu me permets, n'est-ce pas, d'adresser quelques jolis mots, si je peux le dire ainsi, une dédicace donc à 2 de mes anciens camarades du collège de Chevreul, quand nous étions je crois en France 6e, c'est quand en France c'est dans les c'est plus tard. Oui, non, je sais qu'il a étudié en France. En France c'est plus tard, oui, après c'est je voulais seulement vérifier, parce que c'est qu'il a aussi fait en France. Donc il s'agit donc de Ngidjel, Jean-Pierre et Kilem Daniel sont du côté de la cité SIC, pas très loin du stade de Marion. Oui. Et puisqu'on parle du stade Marion, je profite également pour dire bonjour à un grand frère en politique. Monsieur Emmanuel Hervenko. Tout à fait. Voilà. Et ce sont d'ailleurs ses enfants. Ce sont ses enfants, c'est ses neveux, cousins. On s'est salué hier, traditionnel verre de bière partagé avec les populations du quartier Cité SIC qui étaient chaleureusement assis là dans un petit barreau. Ah ouais. Voilà, dans ce quartier. Mais je connais ce coin. Bien sûr. Allez, donc un joyeux anniversaire et également donc, à quelqu'un qui a un an de plus aujourd'hui. Elle s'appelle Liliane Ngobou. Et voilà, Liliane a un an de plus aujourd'hui. Oh, Liliane, chère à mon cœur, vraiment la fille là, vraiment chère. Quand on dit que quelqu'un est passé dans votre vie, est dans votre vie, disons-le comme ça, tu vois comment tes yeux, tu me regardes les yeux qui brillent. Avec une belle âme, comme celle de Liliane, sincèrement, et qu'elle a un an de plus, on a envie de finalement de lui souhaiter un monde vision, et c'est ce que nous faisons sur Good Morning Cameroun ce matin. Happy birthday to you. Happy birthday à toi Liliane, tu restes comme tu es, tu ne changes pas, d'accord. Et puis condoléances encore décès de ta grand-mère, on le sait, qui était chère à ton cœur aussi. Peut-être le poisson là va venir, on ne sait pas. Je lui dois un poisson depuis 2 ans. Faut que quand même aujourd'hui que tu achètes ça, non? 2 ans que je lui dois un petit poisson brisé de rien du tout en plus. Imagine that. Well, c'est pour toi cette chanson, hein, Liliane. It's the new one from Stanley Eno. Yeah. Yvonne Lille. Let's go watch. Makama. Oba Koyoga. Uti yule. Mbolo. Martin Chubla. Soko biwo. Mbaba. Mena kuna wabuki maholio. Janna. Agazane hamyofu. Abala. Gaga chiafu. Bolon. Sare jampi ko jam. Madala. Laisse-moi se battre. Monsieur Songala. Ma fille ande lan. Et bien du coup. Ga finir on la top.